Aujourd'hui, on va parler plugin et on va parler épices. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald et je vous souhaite la bienvenue dans l'Académie ainsi que dans mon studio, le Noise Factory Studio. Alors aujourd'hui, on va faire le tour de ce plugin de chez Process Audio, le Spice Rack, qui est un plugin de saturation vachement bien pensé. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, enclencher la petite cloche de notification, comme ça vous ne manquez aucune de nouvelles vidéos. Ou alors vous revenez ici tous les mardis à 18 h, c'est comme vous le sentez. Vous pouvez liker la vidéo, ça nous aide. Et vous allez sur l'académiedugrosson.com/bonus, là vous vous inscrivez, vous allez recevoir plein de cool cadeaux. On a une liste de plugins gratuits pour vous, on a un tableau des fréquences pour vous aider à mixer, on a un guide d'achat si vous commencez dans le home studio, et puis comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans l'académie, les nouveaux cours, les promotions, ce n'est que du bonus pour vous. Dans cette vidéo, qu'est-ce que vous allez trouver? Je vais vous faire le tour du propriétaire de ce plugin, vous montrer comment il fonctionne, je vais vous montrer quelques exemples de sur quoi ça peut être cool de l'utiliser, puis je vais vous donner mon avis. Il y a des petits liens, donc c'est trois, on va dire que ce sont plus ou moins 3 chapitres. Il y a des petits raccourcis dans la description, donc si vous voulez passer d'un point à l'autre, savoir comment il fonctionne, ce que j'en pense, ainsi de suite, eh ben vous pouvez y aller directement. Sinon vous regardez toute la vidéo, comme ça vous aurez la totale. Avant de commencer, au moment où cette vidéo sort, et pour une semaine, c'est-à-dire jusqu'au moment de la sortie de notre prochaine vidéo, eh ben on a un petit concours pour vous. Et ouais, ça c'est nouveau, grâce à Process Audio, qui a fait le plaisir de nous offrir des licences à offrir de ce plugin, le Spice Rack. Toutes les explications pour gagner ce plugin et participer au concours, tout ça est dans la description. Rentrons dans le vif du sujet. Avant de commencer à vous montrer comment fonctionne ce plugin, d'abord, je voulais vous expliquer pourquoi on fait cette vidéo. D'abord parce que Process Audio nous a proposé de tester le plugin, ce qui était plutôt cool. Le plugin est sorti il y a 2 ou 3 mois, donc c'est pas nouveau, mais c'est parce que je voulais, avant de vous en parler, je voulais l'utiliser vraiment dans plusieurs de mes prods et l'utiliser de façon intensive avant de vous dire c'est cool, c'est pas cool. Je voulais vraiment pouvoir expérimenter ce plugin. Et pourquoi je voulais aussi vous parler de ce plugin? Parce que pour le moment, je suis quand même à fond dans tout ce qui est saturation, distorsion. J'ouvre une petite parenthèse, ça fait quelques années que je me suis beaucoup plus intéressé aux distorsions, saturation, j'en utilise beaucoup plus dans mes mix. André, lui, a toujours été fan de ça, d'ailleurs il avait fait une vidéo sur le sujet, le lien est dans la description si ça vous intéresse. Je trouve que la saturation et la distorsion, c'est vraiment un des outils les plus fabuleux qu'on a à notre disposition pour donner de la couleur, créer de l'excitation et vraiment booster parfois des pistes qui sont un peu tristounettes. On m'envoie souvent des choses à mixer que je n'ai pas du tout enregistrées, d'ailleurs pas mal d'académiciens et académiciennes, je vous en remercie, c'est bien cool. Et parfois, la saturation, la distorsion permet d'aller utiliser le petit truc en plus. Quand moi j'enregistre, j'utilise des préamples, des micros que j'utilise, je peux faire un peu saturer les préamples, je peux donner de la couleur et j'ai du matériel qui le permet. C'est vrai que parfois, vous à la maison, c'est un petit peu plus compliqué, et donc tout ce qui est outil de saturation peut vraiment donner quelque chose en plus qui est difficile à faire pour vous à l'enregistrement. C'est aussi des outils géniaux dans le monde moderne dans lequel on vit, où tout ce qui est musique électronique, pop électro, rap et tout ça, on utilise beaucoup de sons à base de synthé, qui parfois sont un peu tristes ou qui sont un peu les mêmes que tout le monde. Ça vous permet d'être un peu plus personnel et de donner de la couleur. Dernier point que je voulais aborder avant, je trouve que Process Audio, c'est le 3e plugin qui sort, donc c'est quelque part une jeune marque de plugins. Ils avaient déjà sorti le Decibel et le Sugar qu'on a testé dans d'autres vidéos, je vous mets le lien aussi dans la description. Et je trouve que leur plugin, à chaque fois qu'ils sortent un plugin, en tout cas à chaque fois je le trouve assez unique et surtout très très bien pensé. Voilà, je ferme la parenthèse et maintenant je rentre dans le vif du sujet après cette longue intro. Alors le plugin, à quoi ça ressemble? Je vais l'ouvrir ici sur une piste, chez nos amis de voilà, le Spice Rack. Ça ressemble à ceci. Si on fait un petit tour du propriétaire et voir un petit peu ce qui est intéressant, moi je vous conseillerais d'abord de commencer évidemment par les 5 boutons qui sont ici au-dessus. C'est les différents types de saturation qui ont une couleur complètement différente. Elles ont toutes un son particulier à tester. On part de choses qui sont drive, tube un peu plus vintage, amp, lo-fi et fuzz, trucs qui sont un peu plus anarchiques et trucs un peu plus typés. Donc on va partir de quelque chose, je dirais, de plus soft à plus coloré. C'est toujours à vous à tester évidemment, mais je commence par là évidemment. Quand vous le mettez sur une piste, c'est un peu par là que ça se passe. Ensuite, ce qui est très intéressant, vous avez ce gros bouton au milieu qui est le taux de saturation. Si je suis à 0, il se passe rien. Si je le mets là, je le sature à fond. Je vais à chaque fois illustrer ça, ce sera peut-être un peu plus parlant. Ici, j'ai une petite session qui est une prod qu'André avait faite, qu'on a utilisée dans notre cours sur la production de la voix. Donc on a utilisé cette prod là, on a enregistré des voix et mixé. Donc c'est à peu près ce qu'on avait ici à la fin du cours. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Ça c'est le couplet. Et donc nous avons cette batterie, hop, que je peux vous mettre en solo.
Et donc notre Spice Rack, comme je vous disais, si je commence à l'enclencher, donc de base ils avaient mis ça avec 20%, ça ressemble un peu à ceci si je pars d'une distorsion, d'une saturation à l'autre. Donc 5 couleurs qui n'ont vraiment rien à voir, qui sont ultra complémentaires, ça c'est super cool. Donc ce bouton de saturation, une première chose qui est intéressante à noter, c'est qu'il y a un petit gate qui a été pensé, qui est bien foutu. C'est-à-dire que par exemple ça permet de guetter le son avant qu'il passe dans le drive. Dans ce cas-ci par exemple sur cette batterie, ça pourrait être très fun, comme on est sur un truc un peu électro comme ça, de saturer par exemple uniquement les attaques. Donc pour ça je pourrais enclencher le gate, l'utiliser, hop, je mets pas de saturation, je vais juste détecter mon attaque. Voilà, ça c'est la réduction, donc à quel point je veux diminuer, ouais comme ça c'était pas trop mal. Il y a ici la possibilité de régler des paramètres un peu plus complexes, vraiment comme un vrai gate en fait. Et du coup, ça permet par exemple de saturer que ces petites attaques. Donc là ici sur le dry wet, je suis à 100%, je vais écouter ce que ça peut faire. Par exemple, le lo-fi, je trouve que ça amène un truc super fun. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'ultra créatif. Et maintenant, avec le wet dry, donc qui est la quantité que vous pouvez avoir de son avec le traitement et sans le traitement, si je reviens à 0, c'est comme s'il n'y avait rien, donc c'est ma batterie normale. Et maintenant, si je monte le wet, je vais commencer à insérer cette saturation, mais que je n'ai appliqué du coup que sur mes attaques grosse caisse claire qui ressortent. Et ça crée un peu d'excitation, par exemple sur l'attaque, ça permet de rendre le truc un peu plus punchy. C'est une illustration de ce qui peut être fun à faire avec le gate. Je vous fais écouter avec et sans. Voilà à quoi par exemple peut servir ce gate. Donc ça permet de ne saturer qu'une seule partie du signal. C'est une des utilisations fun. C'est pour vous illustrer que en fait ce plugin a quand même été très bien pensé et très créatif. Et c'est vraiment, c'est pas une simple saturation. Il y a des saturations qu'on veut mettre. On veut juste avoir un bouton à tourner, avoir un certain drive. On veut quelque chose de pas forcément audible, ce qui est possible aussi avec celui-là. Mais ils ont rajouté toute une série de fonctions. C'est ce que j'essaie un peu de vous démontrer. Qui permettent d'être beaucoup plus créatif et d'amener des choses en plus. En fait, maintenant que moi je l'ai utilisé, c'est vrai que jusque maintenant j'avais des saturations sur lesquelles j'allais d'office parce que ça fait partie de mon son. Le sans amp sur la basse, c'est un grand classique que je fais là depuis de nombreuses années. Le décapitator sur une voix. Et celui-ci permet de faire un peu le même genre de choses et permet d'être beaucoup plus créatif. Je me suis trouvé à l'utiliser chaque fois que j'avais un son où je me dis manque un truc. Avec ce plugin-là, à chaque fois j'ai pu aller chercher ce truc en plus à un endroit bien spécifique. Par exemple en utilisant ce système de gate ou la couleur des saturations, ou alors en utilisant par exemple cet EQ. Vous avez un EQ intégré qui est assez bien pensé. Ce qui est très cool, c'est que cet EQ, donc je vais enlever mon gate pour qu'on revienne sur la batterie, je vais remettre le son un peu full wet, hop. Et vous pourriez dire, tiens, voilà, depuis que j'ai saturé, ça fait ressortir toute une série de choses. Ici, on entend plus percutantes, plus aiguës. Vous avez un coupe haut ou un passe bas, ça, comme vous voulez. Pareil, ici, à l'inverse, vous avez un coupe bas. Vous avez un EQ un peu, qui est un EQ paramétrique. Voilà, la façon de le présenter est assez originale, donc vous pouvez déplacer où vous voulez, booster, vous savez changer son Q, donc vraiment un EQ classique. Et ce qui est sympa, c'est qu'une fois que vous avez fait le son, enfin imaginons, voilà, ici j'ai saturé, donc ça donne un truc un peu plus, un peu agressif, j'ai peut-être pas envie, j'ai envie de garder ce côté un peu punchy que donne la saturation, mais peut-être que j'ai pas envie d'avoir tous ces aigus qui reviennent. Donc je pourrais filtrer avec ça. Voilà, et par exemple avoir ce punch qui vient plus dans les graves. Donc ça, vous pouvez le faire à base d'EQ, et vous avez aussi cette fonction un peu tilt qui permet de déplacer un peu votre EQ vers les aigus, qui donne un son plus brillant, ou vers les graves. Donc je pourrais encore remettre l'accent sur l'aspect basse. Je vous fais écouter. Donc ça, si je le rends plus aigu.
Voilà, et ça me donne un truc, voilà, du coup la batterie prend une autre couleur. Évidemment, je suis à 100% duet, et maintenant, l'idée c'est de mélanger ça dans votre son pour être créatif, amener quelque chose en plus à votre son. Tout de suite, ça prend une dimension complètement différente. Je vous fais écouter avec et sans. Voilà, à voir en fonction de ce que vous voulez faire. Là, ici, c'est vraiment pour illustrer, mais ça vous montre que c'est un outil ultra créatif. Ce qui est super aussi, c'est que cet EQ, avec le petit bouton qui est ici au milieu, vous pouvez cliquer dessus et vous inverser. Parce qu'on sait tous que si vous avez des batteries plus complexes, des éléments qui arrivent et qui sortent, ça va faire varier ce drive. Et peut-être que vous préférez au niveau de l'EQ changer avant de rentrer ce drive, parce que peut-être que tout d'un coup, s'il y a des grosses basses qui arrivent, vous voulez peut-être les filtrer, les enlever pour éviter qu'elles changent la saturation. Donc sur un simple bouton, clac, c'est super facile. C'est des choses qu'on peut faire évidemment avec d'autres distorsions qu'on a. Il suffit de sortir un EQ, de le mettre avant ou après la saturation, mais vous n'avez pas cette fonction dry wet, et puis là ils ont pensé, ils l'ont mis directement dedans, et en plus cet EQ sonne vraiment bien. Une autre fonction que j'ai trouvé qui était, je vais remettre mon EQ, je vais éteindre l'EQ, une autre fonction que j'ai trouvé qui était vraiment bien pensée, ben forcément quand vous mettez du drive, d'office vous gagnez du gain, donc d'office ça va plus fort, d'office on a l'impression que ça sonne mieux. Pour éviter ce genre de choses et pour vraiment entendre ce que ça fait, en général on est obligé de compenser. Donc en général, ce que moi je fais, c'est que je mets mon drive sur un drive classique, je bypass et avec le volume de sortie, je compense pour avoir quelque chose d'équivalent, pour voir si je suis pas en train de moi-même me piéger, juste parce que ça va plus fort, j'ai l'impression que ça sonne mieux, mais pour vraiment entendre ce que ça fait sur le son et pas juste parce que ça va être plus fort, j'ai l'impression que ça sonne mieux. Dans ce cas de ce plugin-ci qu'ils ont fait, qui est super, c'est que vous appuyez, vous avez ici la fonction de base, il est mis à moins 10, mais vous pouvez le calibrer par rapport au son que vous utilisez. Donc vous appuyez dessus, vous jouez un petit bout de votre son, il analyse la chose, et voilà, et il recalibre en fonction de la moyenne de votre piste. Ce qui fait que maintenant, je peux changer avec ce bouton, je vais changer la quantité de saturation, mais il va compenser automatiquement le volume. Je vous fais la démonstration. Voilà, et maintenant je ne suis plus berné par le fait que ça va plus fort, j'entends juste que ça sature plus. Mais non, ça c'est vraiment encore de nouveau quelque chose qui est vraiment bien pensé. Ça c'est vraiment les fonctions les plus intéressantes que moi j'ai le plus utilisé dans le plugin. Vous avez une autre fonction ici qui vous permet de remettre un boost si vous voulez vraiment avoir de l'over, de la grosse saturation, un boost de 18 dB de saturation en plus. Voilà, ici avec la compensation, on a entendu juste que ça saturait beaucoup plus, mais voilà, ça c'est une petite fonction, moi je me suis jamais fait, ça c'est vraiment si vous voulez sur des extrêmes, et vraiment, là c'est plus, on n'est plus dans la couleur et dans le truc subtil, là on est vraiment dans la grosse satu. Ils ont aussi une petite fonction qui est ma foi sûrement sympathique, c'est la fonction console. En fait, quand vous ouvrez ici, là j'ai les réglages de base pour celui que j'ai mis sur les drums, mais si j'en mets un, imaginons par exemple juste sur ma grosse caisse ici, hop, voilà, je l'ouvre, je retourne dans celui que j'avais ouvert avec la console, boum, vous voyez, ici il y a celui de la grosse caisse qui apparaît. Ça c'est quelque chose que moi personnellement j'ai pas utilisé, mais je trouve ça cool si par exemple vous avez peu de plugins de saturation, que vous utilisez celui-là en particulier, ça vous permet d'avoir sous la main tous vos boutons couleur un peu d'une certaine façon et de les régler de façon instantanée, dire tiens voilà, je vais calmer un peu le jeu ici, du coup je vais peut-être les calmer à gauche à droite. Je trouve que voilà, c'est bien pensé. Moi perso, j'en ai pas une grande utilité parce que j'utilise beaucoup de saturation différentes, mais c'est une fonction, voilà, je trouve que ça peut être cool dans certains cas. Une autre fonction qui est super intéressante, c'est ici vous avez l'option Linear Phase. Alors la phase linéaire, il y a une vidéo qu'André a fait sur le sujet. En gros, c'est pour que le plugin travaille de façon plus droite et induise moins de problèmes de phase, on va dire, en tout cas de coloration de phase. C'est quelque chose qui peut être cool ou pas cool, mais ici vous avez le choix de pouvoir l'enclencher ou pas. Ce plugin est vraiment complet de A à Z, tout a été super bien pensé. Ça c'est le tour du propriétaire. Alors, je vous ai fait écouter un peu sur la drum ce qu'on peut faire. Je trouve ça toujours intéressant de montrer sur une drum parce que c'est des choses où vous avez beaucoup de transitoires, d'attaques et vous voyez bien comment réagit, on entend bien la réaction du plugin.
plugin. Ici, il y a la voix, par exemple, dans le couplet qu'on avait écouté tout à l'heure. On peut voir un petit peu ce qui peut être sympa. Est-ce qu'on peut donner une chouette couleur à la voix, quelque chose de peut-être plus transparent, moins drastique que ce que j'ai fait avec la batterie. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Voilà, elle est cool. Imaginons que j'ai envie de lui donner un peu plus de couleur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le plugin là-dessus? Alors, on va écouter les différentes couleurs. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Par-dessus le qui. De prime abord, je dirais le drive. Juste quelque chose qui colore un peu. Les autres sont un peu plus drastiques. Donc, je partirai sur drive. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Par-dessus le qui. Là, ça peut être sympa. Je vais redoser après, évidemment, avec le wet dry. Par contre, il y a un truc qui ressort un peu dans les médiums, un peu que j'ai pas trop envie d'entendre. Je vais voir si avec l'EQ, je peux peut-être enlever ça. Et là, je vais le laisser post-satu parce que c'est dans la satu que j'ai envie d'enlever ça. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Après, j'entends que ça fait changer un peu la couleur de la voix. Je vais essayer en mettant l'EQ avant. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Il y en a beaucoup dans les basses aussi, donc je vais du coup pas envoyer les graves dans la statue. Vous avez vu comme c'était super simple avec ce bouton, c'est super bien pensé. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Ok, et j'aurais envie d'un peu plus de définition, j'ai utilisé le tilt pour aller sur le côté un peu plus brillant, enfin le bouton tone. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Et du coup, je peux driver un peu plus maintenant. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Pas trop. Et maintenant, j'ai utilisé le mix, la fonction dry wet pour un peu voir ce que ça peut amener à la voix. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Je vais le mettre avec la musique, ce sera beaucoup plus cool. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Et puis il y a nous devant nos micros, à parfaire la rime. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Donc là, c'est une utilisation à l'inverse de ce que j'avais fait au début sur la batterie, qui est ultra subtil. Ce que j'ai cherché à faire ici, c'est d'avoir quelque chose, amener une espèce de rondeur, un peu de chaleur dans le son. Donc si je l'enlève et que je le remets, écoutez bien, vous n'allez pas forcément entendre tout d'un coup, c'est pas un autre son, mais la petite saturation donne une petite chaleur à la voix. J'ai enlevé les fréquences ici qui rentraient dans la satu. Bon, elle est grave, ça vous avez vu. J'ai réadapté un petit peu la brillance pour pas qu'on entende trop quand sur certaines attaques, on a ce côté un peu trop satu qui sort, mais juste avoir ce petit côté un peu feutré, un peu ce voile chaud. C'est très subtil, mais comme beaucoup de choses en mix, c'est souvent ces petites touches et ces petites subtilités qui donnent des résultats un peu plus pro. Écoutons avec et sans. Viens avec moi dans ces sons qui tâchent. Par-dessus le kick et au cœur des sauts de la basse. Et puis il y a nous devant nos micros, à parfaire la rime. Là, je suis sur quelque chose que comme j'aurais fait dans la vraie vie, donc très subtil, très léger, mais qui amène ce petit truc en plus mélangé à tout ce qu'on avait déjà fait au mix, qui était cool. Ça, c'est pour le tour du propriétaire qu'on a fait. Donc, vous avez vu un peu toutes les fonctions du plugin. Voilà, quelques exemples concrets dans lesquels on pourrait utiliser. Et alors, en dernier point, je voulais dire un petit peu mon avis. Donc là, ça fait 2 mois que je l'utilise. Au niveau des satus, il y a quelques plugins de saturation que j'utilise systématiquement pour la voix et la guitare. Le Spice Rack n'est pas devenu pour le moment pour moi un plugin que j'utilise systématiquement sur un élément. Par contre, c'est devenu mon plugin j'ai besoin d'un plugin qui m'amène quelque chose de plus que simplement venir donner une couleur, quelque chose de plus créatif. C'est celui qui me permet d'aller plus loin en fait dans la sculpture sonore et dans le design des sons. Par exemple, un son de basse que j'aurais déjà drivé parce que je le fais systématiquement léger avec le sans amp et qui donne juste une couleur, le sans amp, et pas
c'est quelque chose qui permet de ressortir la basse, qui crée des harmoniques aiguës, qui permet de la faire ressortir, mais permet pas, comme par exemple le Spice Rack, d'aller vraiment colorer. Si tout d'un coup j'ai envie d'une basse ou quelque chose, un truc électro, une basse qui est un peu compliquée, là je veux vraiment pouvoir la faire ressortir et avec la couleur que je veux, et je peux même la positionner dans le mix beaucoup plus qu'avec n'importe quel autre plugin de saturation. Donc si vous avez déjà des plugins de satu, je suis à peu près sûr que celui-ci peut compléter. C'est des choses que vous allez retrouver parce qu'en fait, je pense que Fab Dupont, qui est derrière la marque, l'a pensé en fonction de ce que lui fait, de ce qu'il aime. Donc à mon avis, c'est quelque chose, un espèce de mélange qu'on retrouve un peu dans d'autres plugins, parce que je retrouve un petit peu des choses que je trouve chez l'un et chez l'autre, mais quelque part, il a fait un petit peu son best-of et a mis des fonctions très intéressantes. Et donc ça devient un plugin qui est ultra complémentaire. Si vous n'avez aucun plugin de saturation, celui-ci peut faire face un petit peu à peu près toutes les solutions. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est que le troisième plugin qui sort. Donc forcément, ils n'ont pas encore des packs, des bundles, les choses. Mais à chaque fois qu'ils sortent un plugin, à chaque fois, je suis très agréablement surpris parce qu'à chaque fois, le plugin amène quelque chose qui n'est pas forcément là dans les autres plugins. Donc soit c'est des fonctions en plus ou alors c'est un tout en un. Et à chaque fois, c'est vraiment bien pensé. Ça, c'était pour mon avis personnel. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé un petit peu, à inspirer un petit peu sur ce qu'on peut faire avec des saturations. Sur ce plugin-là en particulier, si vous étiez intéressé ou vous cherchez des plugins de Satu, que ça vous aide un petit peu, cette petite review vous aide à faire des choix. Pour le reste, vous mettez de la saturation, vous faites vous utilisez tout ça dans vos mixages, et surtout ce qui est important quand vous faites des mixages et vous faites de la saturation, tout ça, ce qui est important surtout, c'est de faire de la musique.